La crise nous a prouvé, une fois encore, la nécessité d'une Europe forte et unie. La crise que nous traversons actuellement a eu un impact très lourd sur le monde agricole. Tout d'abord, parce que les marchés se sont effondrés, les agriculteurs n'ont plus eu de débouchés pour leurs produits. Et puis il faut dire aussi que les agriculteurs ont été confrontés à une véritable difficulté, à une véritable pénurie de main-d'œuvre. Voilà pourquoi, au niveau européen, nous nous sommes mobilisés très rapidement, d'abord pour apporter plus de flexibilité dans les soutiens dont nous disposons déjà dans le cadre de la politique agricole commune, mais aussi pour déclencher des mesures de crise pour mieux accompagner nos agriculteurs. Alors cette crise a eu un effet économique immédiat sur le monde agricole et sur le monde alimentaire, mais nous savons aussi que l'impact est également à venir. Je crois que la crise a surtout fait prendre conscience de l'importance de l'autonomie alimentaire et agricole pour l'Union européenne. Voilà pourquoi, dans les mesures à venir, dans la nouvelle politique agricole commune, mais aussi à travers la stratégie de la ferme à la fourchette, il faudra faire en sorte d'accompagner les agriculteurs dans une transition vers une agriculture plus verte, mais aussi et surtout assurer notre autonomie alimentaire au niveau. Le prochain budget pluriannuel devra être ambitieux. La position de négociation du Parlement européen sur ce sujet est claire. Nous souhaitons un budget à la hauteur des objectifs que la Commission s'est fixés. Grever le budget de la PAC n'est pas envisageable et irait à contre-courant des discours des dernières semaines sur la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de notre agriculture. Les prochaines propositions concernant le budget devront donc être en cohérence avec le contexte actuel et il faudra doter la PAC des moyens nécessaires pour soutenir les producteurs. Nous avons adopté lors de la session plénière de mai une résolution concernant le prochain CFP et sur le plan de relance. Et nous y réaffirmons la nécessité d'un CFP nous permettant de mettre en œuvre nos politiques. Nous avons également rappelé que le plan de relance ne devra pas se faire au détriment des programmes existants et donc au détriment de la PAC. En tant qu'Alsacienne, la déclaration Schuman a une résonance toute particulière puisqu'elle est éminemment symbolique. C'est avant tout un symbole fort de paix, bien évidemment dans une région aussi meurtrie par la guerre qui aujourd'hui entretient des liens transfrontaliers extrêmement forts avec des travailleurs passant la frontière tous les jours, mais aussi des échanges économiques importants. Aujourd'hui, nous vivons l'Europe sans même nous en rendre compte et en oubliant trop souvent que c'est la déclaration Schuman qui a rendu tout cela possible. Passer la frontière pour aller travailler, étudier dans un autre pays ou voyager sans formalité. Le Covid-19 nous a aussi fait prendre conscience du recul de tout cela, puisque nos modes de vie ont été fortement perturbés, les frontières entre les États membres se sont refermées et nous avons tous ressenti le choc économique que cela a pu causer. C'est au travers des crises que l'Union grandit. La crise nous a prouvé une fois encore la nécessité d'une Europe forte et unie.